Oh, oh quoi? Ça commence. Enfin. Prenez place. Oh, prenez place. Vous tous à la maison. Et soyez les bienvenus au Festival d'épouvante grotesque. Oui. Sans doute aurez-vous déjà pris connaissance de la nouvelle. Il nous sera confinement impossible cette année de tenir quelque événement que ce soit en personne. Je sais. Mais n'ayez crainte, avec le Festival d'épouvante grotesque, vous pourrez assister en direct de chez vous aux intrépides entreprises d'une pléthore d'aventuriers et aventurières s'aventurant dans les méandres d'un sombre et mystérieux manoir hanté. Ce sera mortel! Quel horrible maléfice s'éveillera en ces lieux maudits? Cela, c'est ensemble que nous le découvrirons. Car à partir d'aujourd'hui, 17h, et à chaque samedi du mois d'octobre, nos courageuses et courageux participantes et participants seront confrontés aux atrocités du sombre manoir abandonné de la défunte Cassilda. Une joute coopérative pour la survie attend nos vaillantes et vaillants amis. 10 y pénétreront bientôt. Mais combien d'entre eux parviendront à s'échapper vivants des abysses de cette demeure damnée? Tous? Non. Un? Peut-être. Qui sait? Permettez-moi d'abord de nommer les audacieuses et audacieux interprètes qui ont accepté de se prêter au jeu de mon fatal festival. 2 groupes. Le premier groupe sera composé de Mathieu Desroches, Catherine Lapalme, Mathieu Gatien, Justine Prévost et Andréane Sanson. Sans plus attendre, notre deuxième groupe, lui, comprendra Mélania Balmaceda Venegas, Patricia Goulet, Josian Neveu, Anthony Tingot et Ariane Trépanier. N'ayez crainte, vous les rencontrerez bientôt. Qui plus est, aucun festival ne serait complet sans illustrateurs et illustratrices. Lors de chaque partie, Carl Tétrault et Annie Lafrenière produiront de fabuleuses illustrations pour couronner ce bain de sang, de visuels inédits. Vous pourrez admirer leur travail et leur progrès en direct dans l'encadré juste ici, tout au long du festival. Quoi? Et ce n'est pas tout? En plus des diffusions du samedi, riches en adrénaline, des tables rondes entre les maîtres du jeu et différentes expertes et experts des domaines ludiques et théâtraux seront tenues les mercredis à 18h. Ce mercredi, 14 octobre, jeu et narration avec Anthony Tingot et Marie-Claude Verdier. Le suivant, 21 octobre, sera abordée la triade interprète, joueurs, joueuses et personnages en compagnie de Frédéric Barbucci et d'Andréane Sanson. Et le 28, finalement, ce sera design de jeu et dramaturgie avec Anne-Catherine Choquette et David Clis. Mais n'ayez crainte, vous n'avez pas besoin de tout retenir par cœur. Les détails sont accessibles sur notre page Facebook, sur laquelle vous vous trouvez sans doute déjà. Pendant qu'on y est, vous savez, tout cela est bien beau, certes. Mais qu'y a-t-il à gagner pour vous, chers spectateurs et spectatrices? Les promesses de gloires éternelles ont suffi à convaincre nos festivalières et festivaliers de mettre en péril une de leurs infinies vies fictives. Mais pour vous, quel gain y a-t-il à nous regarder? Eh bien, vous pourrez peut-être gagner de la marchandise exclusive création créature, produite à la main, spécialement pour cet événement.
Ou peut-être les jeux de société paranormal détective, gracieusement offerts par le pub ludique Le Randolph. Et peut-être même un lot de jeux de rôle de la maison d'édition Wicked Clever, comprenant un exemplaire de l'édition limitée de Purgatory House. Le jeu que nous aurons la chance de vous partager lors de ce festival. Merci à l'auteur du jeu, Robert Turk, pour cette généreuse offrande. Et sans plus attendre, je cède enfin la parole à notre unique maître du jeu, l'infâme et terrible Félix Basque. Merci, créature. Bon, aujourd'hui, je vous apparais de façon un peu plus conviviale parce que je vais vous expliquer le jeu auquel on va jouer. Lorsqu'on dit jeu de rôle, on pense souvent à Donjons Dragons, on pense à beaucoup de règles, etc. Ici, on va être sur une base beaucoup plus simple et facile d'accès parce qu'au lieu de lancer des dés, dans le cadre du jeu Purgatory House, on va jouer au Blackjack ou au Sombre Jacques, si vous préférez. Donc, il s'agit d'un jeu de cartes assez connu qui peut vous paraître familier. Je vais quand même résumer très rapidement les bases du Blackjack afin que tout le monde puisse facilement suivre les parties à l'avenir. Donc, lors d'une ronde de Blackjack, chaque joueur va recevoir 2 cartes. Le but étant de s'approcher le plus possible de 21. Par exemple, ici, j'ai reçu 2 cartes, donc le 10 et le 14, et le 4. J'ai donc 14. Mon but, c'est de battre le croupier qui, en l'occurrence, pendant les parties, sera moi. Présentement, le croupier, lui, a reçu un 10 avec une carte mystère qu'on ne connaît pas encore. Comme il a déjà un 10, il est très probable qu'il ait plus de 14 points. Donc, si je veux le battre, il faut probablement que j'augmente le nombre de cartes que j'ai ici. J'ai donc 2 choix, soit rester à 14, soit demander une carte additionnelle. Comme je l'ai dit, pour moi, une carte additionnelle serait une bonne décision. Donc, je pourrais piger une carte au hasard, et si je suis chanceux, comme ici, je vais me rapprocher de 21. Si je ne suis pas chanceux, je vais dépasser 21, et donc je vais faire ce qu'on appelle crever. À ce moment-là, quelque chose de mauvais se passerait dans le cadre du jeu de rôle. Donc, les lancers de dés seront ainsi remplacés par des tirés de blackjack. Ainsi. Maintenant, évidemment, sachez que les personnages qu'on aura dans l'histoire, qui dépendront de ce système de jeu, vont avoir quand même des compétences et des équipements qui leur permettront de changer leurs cartes, enlever quelques chiffres à leurs résultats, ainsi de suite. Donc, ils ne seront pas complètement démunis face aux dangers de la maison hantée. Justement, parlant de maison hantée, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On aura 2 groupes de 5 qui seront composés de, pour le premier groupe, 5 étudiants du secondaire qui cherchaient un endroit tranquille pour fêter et boire un peu de bière en cachette. Ils se seront réfugiés au second étage du manoir, donc pensant que tout allait bien se passer, alors que finalement, la maison s'avérait plus dangereuse qu'il n'y paraissait. De l'autre côté, on aura 5 criminels qui sont pris dans une course-poursuite avec la police, qui, eux, iront se cacher dans le sous-sol du manoir le temps que les policiers passent et qui, malheureusement, eux aussi, subiront les dangers de cette mystérieuse maison. La maison, de ce qu'on sait, appartenait à une autrice prolifique d'horreur du nom de Camilla de Castel. On sait qu'elle a sombré dans la dépression et la folie après avoir, parce qu'elle n'a jamais fini la rédaction de son chef-d'œuvre, son dernier roman, dont le titre demeure inconnu. C'est donc ainsi que je présenterai nos futures parties. Et passons maintenant à le moment, le clou du spectacle pour aujourd'hui, la rencontre des divers personnages. On va les inviter à nous rejoindre en direct. Ils ont accepté de nous parler avant de se lancer dans l'aventure. Nous revoici avec le groupe des scélérats.
Des insouciants. Les Des insouciants. insouciants, c'est déjà Nous la sommes mauvaise présentement chose. avec nos étudiants insouciants qui ont été se réfugier dans le manoir. Hello. Alors, comme c'est la première fois qu'on rencontre votre groupe, comment est-ce que vous décririez à nous et aux spectateurs qui sont avec nous en direct? Euh, on est comme une gang de jeunes guidés par leurs hormones qui ont fait des choix douteux puis qui fit plus ou moins bien ensemble en ce moment. Oui, qui fit plus ou moins bien. Donc, je comprends d'ici qu'il y a des relations entre vous qui existent déjà. Est-ce qu'il y a des a priori? Ben, on est du même secondaire, entre autres. Ouais. Ça aide. Tu sais, c'est comme on pensait qu'il allait y avoir mal plus de monde à cette party-là, mais finalement, ça va peut-être être pas mal moins hot qu'on pensait, ou peut-être pas mal plus hot, tu sais. Un peu un flop, si on peut dire, OK? Il y a beaucoup de pas cool. Pour vrai, ma cote à moi elle va pas mal baisser là, si je reste ici trop longtemps. Ah oui, oui, ok. Fait que, est-ce qu'il y a des personnes cool parmi vous et des gens qui sont moins cool? Je sais pas de quoi tu parles. Quoi? Il y a juste... Ouais. La coolitude, c'est relatif, là. Ouais. Non. Ok, ben, pour vrai, il y a juste moi, Randy et Tony qui sont cool. Là. Les autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. On les a pas invités. Là. Ben, ça dépend. En tout cas. Ben, moi, en tout cas, je sais que je vais aller dans cette maison-là parce que j'ai comme un besoin de catharsis au niveau des histoires d'horreur. Mais en tout cas, on verra, en tout cas. Mais moi, je pense que je peux devenir cool à cette soirée-là. Vous semblez prêt à faire la fête toute la nuit. Ouais, là, on a acheté 2 caisses de poppers. Là. Hmm. Je sais pas, les Zoomers, ils boivent-ils encore la popper? C'est genre nous quand on était jeunes. L'histoire se passe vers la fin des années 90. Donc, il devait y avoir du popper encore. Ok, de la tornade. On boit de la tornade. La tornade. Yeah! Moi, je m'initie encore, là. Pour l'instant, je suis encore un peu sur la blonde boréale, là. Mais ça fait pas de moi de quelqu'un de pas cool, là. On verra, là. Mais si vous avez tous à vouloir être cool, C'est qu'est-ce une qui se caractéristique passe? primordiale. C'est parce qu'on n'a pas été cool de notre vraie adolescence, fait qu'on se reprend sur Internet. Tu sais, en même temps, c'est parce que quand t'es cool, t'as de l'influence. Puis tu peux comme, je sais pas, tu sais, parler de plus d'affaires encore qui te concernent, puis que le monde, ça les intéresse. Ouais. Je sais pas. Ouais. En tout cas, moi puis ma best Andréane, on a décidé qu'on voulait juste passer vraiment une belle soirée. Fait que c'est ce qu'on pense faire. Et Que ce c'est soit nous vous avec promettons. ou pas de la coolitude. Parce que nous, on s'en calisse, on est cool ou pas. Oui, mais ça moi, reste c'est- une soirée cool. Moi, je pensais clairement que ce party-là, c'était une soirée tricot été, mais c'est pas grave, s'il y a de la poppers ou de la tornade, je vais en bas Ouais. pareil. C'est pas tricot-été parce qu'on est en octobre. Deux. Mais Marc-Olivier Saint-Paul, on te voit beaucoup sourire, mais tu ne sembles pas beaucoup parler. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Non, mais moi, sérieux, c'est sûr que genre, je vais passer la meilleure soirée de ma vie. Tu sais, j'ai jamais été invité dans un party, mais ouais, ok, je l'ai dit, là, j'ai jamais été invité dans un party. Ça va être la Oui. première fois aussi que je vais boire de l'alcool. Puis, Il y a Marco, quelqu'un man! qui t'a invité, ça veut dire? ouais, ben en fait, c'est ça là, c'est ces 3 gars-là. C'est Kevin, Randy puis Tom qui parlaient de party, qui sont venus me voir, tu sais, parce qu'ils avaient besoin de moi aussi, tu sais, puis hey, sérieux, là, quand c'est eux qui t'invitent, là, tu fais pas autrement, là, t'y vas, là. Ah Ouais, ouais, arrête, ouais. Marco, là, t'es cool, là, c'est beau, là. Tu C'est- vas vraiment faire partie de la gang, là, pour vrai, là. L'année prochaine, t'essaieras pour la team. Pour vrai. Pour vrai? Ben Alors, non, là, mais comme... T'essaieras, man. ok. Alright. Blood. C'est vous êtes Blood. Eh bien, maintenant que nous avons un aperçu de la dynamique de votre groupe, ma foi, cool, pour reprendre les termes qui sortent Ouais. de vos bouches. Il serait peut-être temps de passer à quelques questions individuelles. Nous allons consulter vos fiches de personnages et effectuer quelques entrevues. Nous revenons tout de suite.
Nous revoici donc avec Marc-Olivier Marco Polo Saint-Paul. Salut. Bien, bonsoir. Bonsoir. Écoute, la question qui me brûle les lèvres littéralement serait... Mais ce surnom si original, d'où vient-il? En fait, c'est comme quasiment un acronyme de mon nom, tu sais, Marc-Olivier, tu sais, puis Saint-Paul, ben, je trouvais ça drôle, tu sais, ça fait comme Marco Polo, mais c'est moi-même qui me le suis donné comme surnom, mais jamais personne qui me l'a donné. Oh, vous vous êtes baptisé vous-même, n'avez-vous pas... Ouais. N'avez-vous pas de grands amis pour compléter ces acronymes? Non, pas vraiment. Oh. Ben, il y a quand même Tony, puis Kevin, puis Randy qui m'ont invité, tu sais. Je suis pas mal sûr que je pourrais vraiment être leur ami, tu sais. En plus, hey, Kevin, il m'a invité pour que je fasse, genre, les premiers essais pour l'équipe de football. Je sais pas si je vais être prête, mais tu sais, ça va être fun. Toute qu'une aventure en perspective. Ouais. Et là, alors, on va s'adresser à la personne qui a derrière Marc-Olivier Saint-Paul. Il nous a été communiqué que tu n'as jamais fini une partie de jeu de rôle, Mathieu. Non, comment penses-tu arriver à finir une partie? La compétition va être féroce. Est-ce que tu penses que tu vas te rendre jusqu'à la 3e, donc avec la partie des survivants? Très bonne question. J'ai aucune espèce d'idée si je vais réussir à finir la game, là. La seule fois que j'ai essayé de jouer, c'était justement avec notre animateur et certains de nos amis au cégep. C'était de la grosse merde, on va dire, parce que c'était juste du chiolage tout le long. Et non, sérieux, je suis quelqu'un d'assez analytique. Je suis pas mal sûr que je serais capable de me débrouiller, là. Watch out les autres. On aime Super, cette merci. détermination. Ouais. Eh bien, merci, Marco Polo. Nous passerons désormais à la prochaine insouciante. Et j'aurais appelé Stacy Moon. Je pense qu'avec un micro, ça va être mieux. Absolument. Bien bonsoir, Stacy. Salut! Hey, là, les autres sont-ils partis, là? On est vraiment juste entre nous deux? On est vraiment juste entre nous trois. OK, ben, j'avais 203. Hey, parce que là, je suis plus capable. J'ai fait même pas 2 minutes, j'y connais. Ils sont à mon école secondaire, mais j'ai pas nécessairement de lien entre eux. Là, ce qui se passe, OK, c'est que moi, j'arrive d'une maison semi-détachée à Greenfield Park, OK? Puis il s'est passé, là, des affaires. Ma maison était vraiment hantée. T'as comprends-tu la game? Fait que là, nous, on a déménagé chez notre grand-mère, puis on a été obligé de changer d'école. Fait que là, je suis dans une nouvelle école en ce moment, secondaire, puis j'arrête pas de raconter des histoires de peur pour, OK, me faire une place dans l'histoire du monde du secondaire qui est une vraie jungle. You know, qu'est-ce que je veux dire, dude? Fait que là, j'arrive, puis là, tu sais, moi, tout ce que je veux, là, c'est pas nécessairement être cool. J'avoue, j'ai dit ça tantôt, mais en fait, moi, mon but, là, c'est de trouver une maison, OK, pour me cacher dedans, puis il paraît qu'il y a la maison en haut de la montagne, proche de mon école secondaire, qui est en haut. Fait que là, moi, ce que je veux faire, c'est d'aller tout seul dans cette maison-là, OK, puis essayer de vivre un moment de catharsis, puis essayer de peut-être résoudre mes problèmes, puis ma peur. Puis ma peur d'avoir vécu ma maison hantée de Greenfield Park. Tout ceci est fort ambitieux. Et comment comptez-vous aller chercher cette paix intérieure dans des conditions, disons, festives du party qui s'en vient? Ben, il est là le problème. Il va falloir que j'improvise ma vie direct live up maintenant parce que là, c'est pas plus sérieux sur un temps. Il y a un party extrême dans cette cabane-là. Mais d'autres, I wasn't au courant. Like, what? Là, j'arrive, gros problème. Tout le monde est là. Fait que je sais pas, je vais le savoir en même temps que tout le monde. Et je constate que sur votre fiche de personnage, vous avez la phobie des jump scares. Comment pensez-vous que cela... comment appréhendez-vous, en fait, la visite d'une maison hantée en ayant cette phobie? Ben, c'est ça, c'est que je veux battre mes peurs. Moi, j'adore faire des jump scares, j'en fais toujours à mon petit frère. By the way, j'ai 15 ans, mais comme on m'en donne 7, like, c'est ça. Mais mon frère, lui, il a 13 ans. Il est vraiment plus jeune que moi. Là, on a vraiment un gros 2 ans de différence. J'adore lui faire des jump scares. Mais là, depuis qu'il m'en a fait un sérieux pas pire, là, je suis plus capable. Fait que c'est ça, je pense que cette maison-là va m'aider à vivre des choses qui vont peut-être m'aider à comme
gérer les jumpscares des autres sur moi. Je vois. J'imagine. C'est un voyage de croissance personnelle. Ouais, like, c'est drôle ça. En fait, puis on se demandait, toi, personne derrière Stacy, Catherine, est-ce que tu es une fan de films Un d'horreur? jumpscare! Ben, excusez, je suis désolée, Stacy. Ben, ça commence dès maintenant. Je viens de faire un jumpscare à Stacy. Foufou. Hey, excuse-moi, Félix, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On se demandait, toi, Catherine, dans vie, est-ce que tu aimes ça, les films d'horreur? Hey, moi, là, j'haïs ça. Nice. Je suis peureuse sur un temps. Puis est-ce que ça va... est-ce que justement ça te donne hâte ou t'es réticente à justement aller te plonger dans l'ambiance d'une maison hantée? Moi, là, je vois ça comme une lecture de proposition. J'ai l'impression que par moi-même, j'aurais jamais été, mais parce qu'on me l'a proposé, j'ai envie d'embarquer à fond, puis je vais vivre l'expérience. Je suis super fébrile. J'ai full hâte. Parfait. Très heureux d'entendre ça. Excellent. Merci beaucoup, Stacy Moon et Catherine. On pourra passer maintenant à notre prochain candidat. J'aurais appelé Kevin Thompson. Ouais, salut. Bonsoir, Kevin. Salut. Ça va? Pas trop mal. Ah, cool. Et toi? Ah, ça va, man. J'ai hâte au party. Oui, c'est la semaine prochaine. Ouais. Et tu es bien prêt à festoyer avec tes amis? Ah ouais, man. Ouais, mon grand frère nous a acheté des tornades, là, puis des affaires de même, là. On va être ça à coche, man. J'ai bien hâte de voir ça. Kevin, Ouais. que pensent tes parents de ces festivités à venir? Ah là, c'est quoi, là, l'affaire de rentrer mes yeux là-dedans, là, la sphère, là? C'est une question de famille, rien de Ok, plus. je suis pas obligé de répondre à tes questions, man. Ok? Non, pas du tout. Merci, Kevin, pour cette intervention, ma foi, fort enrichissante. Cool, man. Y a pas de mal, man. Et vous êtes joueur de football, n'est-ce pas? Ah ouais, man! Oh. Faites partie de l'équipe depuis longtemps? Ah ouais, là, je me rappelle pas un moment où c'est que j'ai pas fait partie de l'équipe, là. Ah, un véritable sportif, comme il s'en fait peu. Ah ouais, man. Ah, ce crâne-là, là, il y en a rentré dans du monde, là. Pouh! Excellent, j'ai bien hâte de voir ce crâne rentrer dans d'autres mondes autant que possible. Et donc, je me permets de poser une question à la personne qui est derrière Kevin. Mathieu. No. Oui. Mathieu, t'es connu pour justement être maître de jeu pour le podcast Roche-Papier-Dragon. Je savais pas que je t'ai connu. Ouais, écoute, moi je te connais pour ça, puis en fait, on se demandait, c'est quoi une journée dans la vie d'un DM professionnel? Ben, il y a beaucoup de travail sans recevoir une scène. Je te dirais que Roche-Papier-Dragon, c'est beaucoup de travail de préparation, d'avoir constamment plusieurs fichiers d'ouvert avec des notes, avec des fiches de personnages, avec des monstres, des choses comme ça. Puis c'est vraiment hot. Pour vrai, ça allie mes deux passions dans la vie étant toutes les shit nerds ainsi que jouer. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. En fait, c'était comme une passion. C'était quelque chose que je m'étais dit, je vais le faire un jour, puis un moment donné, je l'ai fait. Puis on est rendu à notre 70e épisode. Wow! Félicitations! Merci. Puis écoute, man, à 70 autres, là, pour vrai, c'est vraiment cool. Si les gens veulent aller voir ça, on joue à Donjons et Dragons avec des amis comédiens. Puis c'est vraiment comme vous allez voir la semaine prochaine, là, c'est des gens qui jouent à un jeu de rôle. C'est des comédiennes qui jouent à un jeu de rôle. Fait que c'est de l'impro sur un canevas qui a été établi par, là, ça va être Félix. Mais sinon, c'est moi dans mon podcast. Fait qu'ils improvisent. Eux, ils sont les joueurs, puis moi, je suis la cassette. Puis justement, là, ici, c'est moi qui vais être la cassette. Ouais. Toi, tu vas être joueur. Est-ce que ça fait longtemps que tu as joué? Que j'ai joué? Oui, en général. Tu as été joueur. Je veux dire que tu as été joueur. Ou est-ce que tu es un forever DM, comme on dit? Ben, je DM beaucoup, beaucoup plus que je joue, mais heureusement, j'ai un groupe de joueurs. J'ai un DM moi-même que je considère comme étant un meilleur DM que moi. Fait que oui, je suis capable de lâcher mon fou de joueur souvent.
Parfait, parfait. Et Ouais. une question du public pour terminer cette entrevue avec Kevin. On va redemander Kevin. Ah, ok. Une petite question. Quelle position occupez-vous lors des parties de football? Quarterback, man! Merci beaucoup, Kevin. Pour notre prochain invité, nous aimerions appeler Mia Rose Lafontaine. Allô? Bien le bonsoir, Mia Rose. Allô, tu peux m'appeler de même encore juste pendant 1 an. On m'a dit que je pouvais changer mon nom, genre, dans 1 an, là. Fait que j'attends ça. Fait que Mia Rose pendant 1 an, puis Et après? Ben, je pense encore, là, je sais pas, j'hésite. Tu sais, moi, j'aimerais ça vraiment quelque chose qui fait comme plus genre badass. Parce que, tu sais, Mia Rose, tu sais, qui s'appelle Mia Rose? Tu sais, genre, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai tellement changé dans les dernières années, là. Genre, je suis plus la Mia Rose de Secondaire 2. Puis genre, quand je vais changer mon nom en Secondaire 4, genre, ça va juste dire que j'ai comme fini, puis je me suis transformée, genre, en une espèce de beau papillon. Mais genre, tu sais pas, un papillon, c'est un peu... Ouais. Genre une menthe religieuse. Ah, beaucoup plus poétique. Ouais. Et j'étais curieux. Pourriez-vous élaborer sur vos positions politiques? OK. Ben là, c'est parce que, regarde, en cours d'histoire, en secondaire 1, OK, on a parlé de quelque chose de super important, puis depuis ce temps-là, genre, ça m'obsède tellement, genre, pourquoi est-ce qu'on a un État, genre, ça fait aucun sens, on est genre des humains, on est genre pas des moutons, genre, on est capable de s'organiser en gang, là, puis on a comme tellement pas besoin, là. Fait que, genre, moi, je pense que je suis comme un petit peu anarchiste, mais en même temps, je pense que je suis comme plus peut-être marxiste, parce que, tu sais, je pense que l'État doit être là pendant la transition où le peuple prend le pouvoir. C'est une position éclairée, visiblement. Ben, ouais, j'essaye. Ça fait 2 ans, là, que je suis convertie, là. Et également, vous semblez transporter avec vous un iPod Nano rose et de gigantesques écouteurs. S'il vous plaît, dévoilez-nous votre verre d'oreille favori. Ça dépend. En fait, bon, ok, je sais que ça fit pas vraiment avec ma transformation, mais genre, Billie Eilish, là, genre, tout le monde l'aime, je sais que c'est full mainstream, mais pour de vrai, là, genre, quand elle parle, elle touche mon cœur, là. Fait que, genre, je pourrais écouter son album, là, toute la journée. Fait que n'importe quoi, c'est genre... mais je veux pas chanter, là, mais genre... Je chante quand personne m'écoute. Excellent, nous ne vous brusquerons pas. Merci beaucoup pour ces interventions. Oui. On a une question du public pour toi. OK. Oui, alors, c'est quoi tes prospects de nom? Ben... Parce qu'à chaque fois que j'en parle, tout le monde rit de moi, là. Fait que... Et je sais que... Bon, OK. J'aimerais, genre, je trouve que Catherine avec un K, genre, c'est cool. C'est très stylé. Ouais, puis j'ai aussi pensé à Eugénie, mais en même temps, je fais pas de vélo. Fait que... Je sais pas... Une autre question, s'il vous plaît. Vous avez un an pour y penser, ne vous en faites pas. Ouais. Et là, on va s'adresser à Justine, alors, qui interprète Mia Rose. Tu nous as fait part d'avoir joué à D&D, à Donjon Dragon, donc une fois, il y a 5 ans. Exactement. Comment t'appréhendes ton retour au sein du jeu de rôle? Pour de vrai, il y a 5 ans, ça avait été tellement nice. Puis j'avais joué avec 4 personnes c'était parti cette table-là depuis genre quelques mois. Fait que j'étais comme le personnage un peu con qui rentrait. Puis ils m'ont tellement mené en bateau. Puis au final, on a fait une quest, puis j'ai été la seule survivante de la quest. À ce jour, ma seule partie s'est bien déroulée. Que j'ai bien hâte, mais j'ai comme l'impression que je survivrai peut-être pas. Je pense que Mia Rose est peut-être pas bien équipée pour survivre avec ses écouteurs. Oh, qui sait ce qu'un iPod Nano peut nous amener?
Merci infiniment, Mia Rose. Nous allons maintenant terminer avec notre cinquième et dernière insouciante, Louise Deschaplet. Salut la gang! Bien le bonsoir, Louise. Salut! Ça va bien? Ah, excellent, merci beaucoup. Merci, Louise, merci. Vous semblez détonné avec le reste du groupe. Dites-moi, où avez-vous découvert la passion de l'herboristerie? Ça, ben, ça remonte à quand même il y a vraiment longtemps, là, parce que ma mère, quand j'étais petite, ben, elle m'a appris à faire des herbiers, là, tu sais, comme tu ramasses des feuilles, tu les mets dans des livres, t'attends que ça sèche. Mais sinon, ça s'est vraiment plus développé après, là, dans le fond, quand j'ai commencé à faire ben, dans les scouts. Oui. Dans la forêt, c'était vraiment pratique. D'ailleurs, ben, l'année passée, là, il est arrivé quand même quelque chose de vraiment grave. Là. Je voulais vous le partager avant de commencer les games, juste pour être sûr de comme pas être trop traumatisé par cette chose-là. L'année passée, pendant qu'on était dans un camp scout à Valcourt, pendant le camp d'automne, en fait, je m'étais perdue. Parce qu'on faisait le défi de la boussole, puis j'ai pas réussi à rattraper le groupe, fait que je me suis perdue, puis mes animateurs m'ont trouvé rien que le lendemain. Quel désastre! C'était vraiment pas le fun, mais tu vois, l'herboristerie, j'ai mangé des plantes. C'est arrivé cette nuit-là, si je comprends bien. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Alors, j'ai une petite question pour Andréane, qui interprète Louise. Andréane, tu nous as fait part que tu que tu jouais seulement quand tu pouvais gagner, ou que tu savais que tu allais gagner. Là, on est dans un jeu où tu as des très bonnes chances de mourir, en fait. Comment comptes-tu arriver à gagner? Est-ce que tu vas abandonner les autres? Est-ce que tu vas toucher à tout? Je sais pas, mais je suis du genre à être vraiment fâchée quand je perds, puis à être fucking contente quand je gagne. Fait que on sait pas ce qui va se passer, dans le fond. Ça peut tout aussi bien très bien aller que très mal aller. Voilà. Pour vous comme pour les autres. C'est vrai de ça. C'est ça, ouais. Fait que j'espère que ça va quand même bien se passer, mais pour vrai, je pense que je vais gagner. Je vais le dire, je pense que je vais gagner. Ouais. La confiance est une qualité primordiale lorsque l'on pénètre le manoir de Camilla. Kevin n'est pas d'accord, mais Kevin, il se doute pas de la puissance de mon personnage. Ce sera une joute terrible entre Kevin et Louise Deschaplet. Les deux sportifs de notre équipe, d'ailleurs. J'entends ici qu'on a une question du public. C'est quoi ta couleur de Skittles? Oh shit. Les rouges, mais les verts. Bien évidemment. Voilà. On a également, alors attention, tiens-toi bien, ta peur de la solitude. Ta peur de la solitude a-t-elle été causée par un traumatisme de ton passé? Mais of course, c'est quand j'étais perdue à Saint-Hyacinthe l'année passée, je te l'ai dit. J'étais toute seule dans le bois, puis il y avait plus personne, puis je savais pas comment me retrouver. J'avais une boussole, mais j'arrivais pas à comprendre comment qu'elle marchait, fait qu'ils m'ont retrouvé rien que le lendemain, là. C'est ça, je raconte. Les camps scouts sont des endroits dangereux. Et clairement. Une dernière question pour Louise Deschaplet. Vous transportez avec vous une batte de baseball et une balle de baseball. À tout hasard, Louise aurait-elle un avenir dans les ligues majeures? Ben, ça se peut. Parce qu'elle est quand même vraiment bonne pour lancer la balle. Pour l'attraper moins, mais dans le fond, je pense que si elle se pratique, elle pourrait être bonne peut-être dans un 6 mois, un an. Là, ouais. Sans aucun doute. Merci infiniment, Louise Deschaplet. Nous nous retrouverons bien assez vite dans le manoir. Merci à tout le monde. Nous reviendrons dans quelques instants avec le deuxième groupe. Tout de suite.
Et nous voici donc maintenant en présence du groupe des scélérats, des dangereux ou moins dangereux criminels. C'est ce qu'on va découvrir. Alors, vous êtes là tous les 5. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, vous présenter en tant que groupe, etc. Est-ce qu'il y a un chef parmi vous? Oui, c'est moi le chef. C'est moi qui ai rassemblé tout ce beau monde-là pour faire notre crime. Faire Oui. votre crime. Oui. Mais justement, t'es la chef. J'imagine que ça fait plusieurs fois que vous faites ça. Une organisation criminelle, ça se fonde sur plusieurs années d'expérience, non? Ça dépend là des points de vue. Moi, en fait, c'est ma première expérience dans le crime organisé. Mais pour ce faire, je me suis entourée de professionnels quand même. Pas conne, hein? Fait que les autres, ça vous choque pas que votre chef, votre boss, soit sa première expérience? Très choquant. Ça ne l'avait pas dit, Ben, je pense. Hein? C'est peut-être pas marqué sur le forum. Moi, tant que je suis payée, ça va. Ouais, c'est ça. Tant que ça va vite et que ça fait le droit, c'est bon. Hein. Ouais, C'est sûr qu'il faut que ça marche. Là. Ouais. Moi, une expérience, ça me dérange pas si ça va vite et ça va bien. Là. Comprends-tu? Oui. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont des vétérans, qui n'en êtes pas à votre premier rodéo, comme on dit? Ouais. Moi, j'ai dû quitter la France parce que justement, j'étais plutôt recherché. Bon, on m'a attrapé aussi beaucoup de fois, mais toujours échappé. Jamais coincé. Jamais. Quand même. Puis, Même chose, moi j'ai fait ça toute ma vie. Ça s'est toujours super bien déroulé. Habituellement, je suis habituée de travailler en solo. Ça non plus, on me l'avait pas dit qu'on allait être une équipe. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. est-ce que c'est, comme tu dis, tu travailles en solo habituellement. Est-ce que, genre, ça vient d'une mauvaise expérience que tu as eue précédemment? On pourrait dire ça, oui. Je sais pas si je voudrais élaborer vraiment sur le sujet parce que la personne concernée se trouve dans cette pièce et nous écoute. Mais je pourrais dire que c'est ça, là. Les duos, c'est pas fait pour moi. Quand même, je comprends. Et comment... C'est parce que là, eux, ils savaient pas là qu'ils se connaissaient là. L'équipe, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est le jour du crime là. Puis moi, en fait, comment je les ai trouvés, c'est que j'ai fait une petite annonce sur le dark web, sur le Kijiji du dark web. Puis c'est sur ce forum-là là qu'on s'est tous rencontrés là. Mais je savais pas qu'il y avait des rivalités là entre les membres de l'équipe. Pinky et moi, on est bien chum, on s'entraîne au même gym. Oui, faire le grand écart. Et comment un groupe de malencontreux malfrats aussi disparates arrive à travailler ensemble de cette façon? Ben ça, je vais prendre le mérite. C'est parce que je suis vraiment un excellent leader. C'est surtout parce qu'il y a pas mal de cash en jeu, je t'avouerais. Là. C'est sûr que tu passes au-dessus de pas mal de choses quand il y a du cash en jeu. Puis là, là, ça arrive qu'il y a du cash puis qu'on a besoin de cash. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai vu l'annonce, j'y suis allé parce que besoin de cash, vraiment beaucoup de cash. Ben oui, cash. Les Oui. avis semblent mitigés. Ouais. Mais c'est aussi parce que je suis un excellent leader. Mais surtout le cash. J'aimerais ça être payé, moi. Un leader qui a du cash. Hein? Et qui va avoir du cash. Ouais. Vos motifs me semblent tout à fait nobles. Merci pour cette présentation. Nous passerons désormais à quelques petites entrevues en privé. Voudrez-vous bien? OK, cool. Excellent. Nous revenons tout de suite.
Donc nous revoici avec le groupe des scélérats pour les entrevues individuelles. Appelons d'abord Pinky Gonzalez à l'appareil. Hola! Bien le bonjour, Pinky. Ça va bien? Très très bien pour ma part, merci beaucoup. Nous avons très hâte de voir vos prouesses au cœur du manoir. Mais surtout quand je fais le grand écart. C'est la prouesse qui m'intrigue le plus. Moi aussi. Fantastique. Et dites-nous, Pinky, l'appât du gain semble procurer à la majorité de votre groupe l'énergie nécessaire pour foncer dans le manoir. Est-ce véritablement l'argent qui vous intrigue, vous aussi? Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais vraiment ça me faire payer. Je sais pas si c'était déjà clair. Tout à fait. J'aime beaucoup l'aventure. Je m'ennuie beaucoup chez moi tout le temps, à regarder des telenovelas avec ma maman. Des fois, j'ai besoin de plus d'excitation. D'excitement? Comment vous dites? Je me rappelle pas. Excitation. Alors, je me suis dit, avoir un revenu de plus, non déclaré. Puis en plus, je rencontre mon chum Olympus, qui fait tout le temps des haltères avec moi, puis c'est grâce à lui si je sais faire le grand écart. Très pratique, très pratique. Et permettez-moi quelques observations. Selon votre fiche de personnage, non seulement vous pouvez faire le grand écart, mais vous courez vite en plus. Vous semblez donc être une athlète. Mais comment pourrait-on décrire le psyché de Pinky Gonzalez? Pinky, c'est une femme sensible qui est vraiment à l'écoute de ce qu'elle ressent et ce que les autres ressentent. Et elle court vite parce que elle a vécu des traumatismes à l'école secondaire. Et c'est pour ça qu'elle court. Elle court de ses problèmes, peut-être. Qui sait? Très poétique comme perspective sur ses pires années. Alors moi, j'ai une petite question pour Mélania, en fait, qui est derrière Pinky. Mélania, ton personnage, il s'appelle Pinky. Et tu as choisi la couleur mauve. Pourquoi pas rose? Oh mon Dieu, je suis démasquée. Mais en fait, Pinky, c'est un nom que j'utilise pour tout. J'aime nommer mes choses, mes objets. Ah ouais? Pinky. Ouais, tout Pinky. Comment je pourrais l'appeler? Pinky. Mes cactus s'appellent Pinky. Il y a une plante chez Raphaël qui s'appelle Pinky. Ah ouais, ok. Puis justement, là c'est, je pense que t'es un peu plus néophyte de l'univers du jeu de rôle. Est-ce que tous tes personnages vont s'appeler Pinky? Peut-être. Peut-être que je pourrais faire Pinky première, Pinky junior, et un jour peut-être Pinky senior. Toute une lignée de Pinky à en venir. Oui. Puis on va reprendre Pinky avec nous. Pinky, on a une question du public pour toi. C'est quoi ta télénovelas préférée? Ben là, il faut que tout le monde regarde Betty la Fea, mais la version colombienne. Hein, c'est bien important parce qu'il y a 12 versions à travers le monde. 12 donc, la version colombienne. C'est la meilleure telenovela qui a jamais été créée et réalisée dans le monde des Latinos. Mais je sais pas si je vais me faire lancer des roches si je dis ça. On sait pas. Ça reste à voir. Nous le découvrirons bien assez tôt. Merci beaucoup, Pinky Gonzalez. Merci à vous. J'appellerai Crystal à la barre. Bien le bonjour, Crystal. Bonjour. Est-ce que ça vous dérange si je vous regarde profondément dans les yeux pendant tout le processus? Pas du tout. Vous semblez très enjoué d'être avec nous aujourd'hui. On devrait s'en sortir, oui. En fait, est-ce que les autres membres m'entendent actuellement ou c'est confidentiel ici? On est juste entre nous, c'est confidentiel. Absolument. Tout ce qui se passe ici ne sortira jamais de... Enfin, vous voyez. D'accord. En fait, je suis pas du genre à exprimer vraiment comment je me sens ou quoi que ce soit, mais j'aimerais juste vous avouer une toute petite chose à propos de l'équipe qui m'attend. Je crois qu'on est vraiment dans le pétrin parce que on a 2 hypocondriaques déjà pour commencer. Et ensuite de ça,
On a quelqu'un qui a peur du noir et quelqu'un qui a peur du soleil. Alors, allez me dire comment nous allons faire pour pouvoir déambuler convenablement. Eh bien, j'ai la simple impression que la terreur régnera dans votre groupe. Ce qui n'est pas plus mal. Ouais. Écoutez, Cristal. D'abord, ce que vous portez avec vous, ce fusil de précision, cette arme de sniper, Oui. d'où vient-elle? Oh, je l'ai depuis toujours, je veux dire. Je peux pas aller nulle part sans ça parce que, en fait, j'ai beaucoup de difficultés avec la proximité des gens. Et j'ai constaté avec les expériences que lorsque je me promenais avec un sniper, les gens étaient moins tentés de m'approcher ou de communiquer avec moi, ce qui fait très bien mon affaire. C'est tout à fait compréhensible. Mhm. Alors, petite question pour Patricia, qui interprète Cristal. Patricia, quand on t'a demandé de décrire ton expérience de jeu, tu as écrit « Futur accro ». Comment est-ce que tu penses explorer des divers univers maintenant qu'on t'a initié au jeu de rôle? Ouais, ben en fait, j'ai beaucoup d'amis qui jouent dans mon entourage, puis j'ai jamais eu l'occasion de jouer moi-même. Puis samedi dernier, on a fait la petite simulation, puis j'aurais joué toute l'après-midi. Fait que je me dis que je dois vraiment être une âme de joueuse, là. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Ah ben, mais très heureux d'entendre ça. Yes. Je vois ici qu'on a une nouvelle question du public Oui. pour Cristal. Alors, Cristal, on veut savoir quel modèle de fusil tu utilises. Est-ce que la personne pourrait déterminer pourquoi elle me pose cette question? Ça m'apparaît comme une menace à votre place, cher spectateur ou spectatrice. On dirait qu'on veut pas trop se mêler des affaires de Cristal, finalement. Exactement. Et sur ces sages et joviales paroles, merci infiniment, Cristal, pour votre présence aujourd'hui. J'ai bien hâte de vous revoir, j'imagine. J'imagine que moi aussi. À bientôt. Et maintenant, pour poursuivre avec nos scélérats, j'inviterai Olympus Bourque à se présenter à la barre. Bien le bonjour, Olympus. Allô? Vous semblez bien en forme aujourd'hui. Ah ouais, ça... Ben, tous les jours, hein, on lâche pas, on bench, puis si on bench pas, on benchera plus. Une journée de relâchement est une journée perdue, n'est-ce pas? Et puis justement, parlant de bench, on a une question du public pour vous, Olympus. Ah ouais, déjà? Olympus? Ouais, vous benchez combien? Ok, ça c'est une question compliquée. Quand je suis en compétition, 285, c'est mon standard. Mais si je suis hors compétition, c'est 225 à peu près. Quand même. Et... Ouais. Olympus. Quoi? J'aimerais débuter cette entrevue avec une question qui me chicote intérieurement depuis la seconde où j'ai aperçu votre... Enfin, vous comprendrez. Olympus. Hein? Parle-nous de ton corps. Mon corps. Ben. Travaille dessus 40 heures semaine, hein? C'est ça qu'il faut, hein? J'ai travaillé avant, mais tu sais, En fait, tout a commencé quand j'étais en dedans. Parce que là, pas grand-chose à faire. Là, les bencher, puis là, je voyais tous les gars qui benchaient, puis qui se musclaient, puis qui devenaient des gros pectoraux musclés, puis là, elle m'a donné la piqûre. Vous qualifieriez-vous d'œuvre d'art, ce corps que vous avez? Pas encore. Faut que je gagne Monsieur Canada pour ça. Il y a un statut. Absolument, ce doit être mérité. Oh, ouais, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Après ça, il y a Monsieur Système solaire. Ça, c'est un autre. C'est une grande étape. Mais, Kevin, on m'avise qu'il y a quelqu'un je sais pas si vous savez, mais c'est possible que dans l'aventure, vous croisiez un autre groupe, éventuellement. Apparemment qu'il y a quelqu'un dans l'autre groupe qui dit qu'il bench plus que toi. Ah ouais? Ouais.
On regardera ça. Je fais juste la mention, c'est un dénommé Kevin. Tu fais ce que tu veux avec cette information-là. OK. Je vais garder un œil sur Kevin. Mes espoirs, désormais, sont qu'Olympus et que Kevin se rencontrent le plus tôt possible. Ouais. Là, c'est parce qu'il se passe. Moi, je me suis joué à cette gang-là de bozos, là, sauf Pinky. Pinky est cool, on s'entraîne au main gym, puis genre, je monte à bencher, tout est chill. Mais là, pour partir avec le cash, là, on repart pas d'ici si on n'a pas de cash, là. Hein? Mais il est hors de question d'avoir entrepris toutes ces péripéties pour repartir les mains vides. Eh oui, hein? Il va être où mon gym privé après, s'il n'y a pas de cash, pas de gym privé? On ne ferait pas ces cambriolages si ce n'était pas des gyms privés qui s'en suivaient. Bien dit. Merci. Et une petite question pour Josian qui se cache derrière Olympus Bourque. Josian, tu t'es décrit comme étant un vétéran du jeu de rôle. Oui. Je suis curieux. Quelle était ta plus audacieuse ou bien ton plus grand souvenir d'une partie de jeu de rôle? On dirait, c'est comme le classique où il est comme 4 heures du matin, mais il faut qu'on finisse quand même ce qu'on est en train de faire parce qu'on tient trop à finir l'histoire. Puis finalement, ça termine à genre 9 heures le lendemain matin. Fait qu'il n'y a personne dehors, puis finalement, il faut qu'on aille à l'école. Ben, ça, c'est un beau moment de vie à partager avec des amis, d'être tout scrap au cégep. Des nuitées épiques de roulement de dés. Ah, les souvenirs. Oui, absolument. Oui. Avons-nous d'autres questions? Oui, on a quelques petits détails à voir encore avec Olympus avant de passer à la prochaine personne. Olympus, je pense que tu parles beaucoup à la population parce qu'il y a plein de questions qui rentrent d'un seul coup. Tu as parlé de ton training, mais est-ce que tu as un leg day? Est-ce que tu fais tes jambes? Ouais, une année, là. Mon calendrier quelque part là-bas, là, il y a un jour leg day. Je pense que c'est comme le 15 ou 16. Là. C'est pas de genre. Sinon, il y a les escaliers dans la vie de tous les jours. Là. Ben oui. Hein? Ça fait la job. Ben oui, certains. Là. Hey, come on. Pas cave. Très bien, très bien. Puis, on a demandé... alors, on pourra peut-être m'éclairer dans le public, mais on me demande... Est-ce que tu as parlé de piqûres tout à l'heure? Je parlerai pas de ça sans la présence de mon avocat. Très bien. Très bien. On voulait pas t'offenser, Olympus. Merci. Merci. Avais-tu insinué quelque chose sur ma sexualité? Jamais nous n'oserions. Voyons. OK. Parfait. J'aime ça de même. Ouais, continuez de bencher, les gars. Excellent. Poursuivez cet entraînement qui vous sera fortement utile très bientôt, Olympus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vous. Pour poursuivre, j'inviterai Martin Ripaud, dit la RIP, à se joindre à nous. Ouais. Alors, Martin, tu nous as mentionné que tu aimais beaucoup mais en fait, que tu étais capable d'apprivoiser les rongeurs. Ouais. Il y a une raison à ça? Ah, exact. Ben, ça, dans le fond, c'est une drôle d'histoire, pareil. Ça s'est passé, dans le fond, la première fois que j'ai été en prison, dans Zozon, comme on dit. Et là, j'ai cherché de la bouffe. Et en fait, j'ai réussi à apprivoiser un rat que j'ai nommé Timmy. Et Timmy, elle me cherchait de la bouffe. D'où mon surnom aussi. La rip, c'est pas juste pour Ripo, là. C'est aussi parce que je fais la ripaille, en fait. J'allais piquer la ripaille des gens grâce à mes rats. Et après, j'ai décliné un petit peu. Ouais, après, j'ai décliné les hamsters et tout ça. Il y a juste les furets qui résistent encore, mais je suis dessus, là. Puis qu'est-ce qui est arrivé à Timmy? Ah, Timmy, il a vécu une belle vie avec moi après les catacombes un peu, puis il s'est fait manger par une sorte de chouette dans Paris. C'est une tragédie. Ouais, c'est un bon gars, Timmy, là. C'est un bon rat, là. J'ai jamais vu ça, un rat aussi intelligent que ça, là. Hey, Timmy est capable de manger du fromage sans les dents. C'est impressionnant comme capacité. Surtout venant d'un rongeur. Surtout, hein. Avez-vous développé vous-même cette capacité? Non.
Ah non, ça, j'y arrive pas encore, moi. Votre maître est décédé trop tôt. Ouais. Très bien. Alors, je vais m'adresser maintenant à ce qu'il y a dans ta tête, Martin. Okay. Anthony. Okay. Anthony, quand on t'a demandé de décrire ton expérience de jeu, toi, tu nous as dit que tu avais quelques meurtres et mystères à ton actif. En fait, on se demandait, ça s'est passé comment? C'était-tu toi, le meurtrier? Non, c'était pas moi le meurtrier. Moi, je me faisais tuer dans le dernier tiers, en fait, à peu près Parce que dans le fond, c'était pour des événements corporatifs. J'avais été recruté en tant que comédien pour faire un meurtre et mystère. Et donc, entre l'entrée, puis le dessert, et puis le plat principal, on arrivait, puis on faisait un petit bout de la pièce. Puis là, les gens devaient noter qui c'était. Okay. Mais finalement, c'est pas moi qui était le meurtrier. J'étais un bon gars qui était un cartomancien, je crois. Ouais. OK, quand même. Puis donc, c'est moins proche du jeu de rôle sur table, mais on est quand même dans le... Voyons, il y a un jeu, est-ce que les fins étaient alternatives? Est-ce que tu es prêt à improviser? Oui, on avait une sorte de canevas, puis après, c'était de l'improvisation. Tu sais, il fallait que les choses arrivent à temps, mais nous, on pouvait arriver, improviser un petit peu, etc., faire un peu n'importe quoi, puis après revenir. C'est sûr qu'il n'y a pas les mécaniques du jeu, avec les dés, etc. Puis ça, j'ai pas d'expérience vraiment là-dedans. Et j'ai bien hâte justement de voir avec le blackjack comment ça va se passer, etc. Mais oui, tout n'était pas écrit. Très bien, très bien. Cool. Est-ce qu'on a une question? Non, on a quelqu'un qui nous a écrit Raspoutine, mais je... C'est le rat Poutine, j'imagine. Un jeu de mots d'une finesse insoupçonnée. Incroyable. Très bien, très bien. Bien, merci beaucoup, Martin. Allez, salut. Pour terminer cette ronde d'entrevues, j'inviterai Manon, le cerveau Bédard, à se joindre à nous. Salut, salut, salut. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Oh, vous êtes ravissante ce soir. Et êtes-vous... C'est rare qu'on me dit ça. Profitez-en. Et êtes-vous excité à l'idée que votre plan soit finalement mis en œuvre? Oh oui, ça pour être excité, là, c'est vraiment au comble de mon excitation. Moi, j'ai planifié ce plan-là avec tout mon cœur. Là, j'ai vraiment envie de devenir une criminelle. Pour moi, c'est maintenant juste ça qui fait du sens, là, parce que j'ai essayé pendant des années là d'être une bonne citoyenne. J'ai fait mes études à l'université, j'ai toujours payé mes impôts, mais ça fonctionne pas là. C'est pas super le fun là finalement cette vie-là. Puis je vous le casserai pas, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas beaucoup de vie sociale, puis j'ai toujours voulu faire partie d'une gang, fait que je me suis dit que j'allais me lancer dans le crime. La vie de crime semble tout disposer pour vous, Manon. Ouais, c'est ce que je pense. Et permettez-moi la question un peu indiscrète. Manon, le cerveau Bédard. Mais d'où se vient ce surnom, le cerveau? C'était pour mettre au clair avec toute l'équipe c'était qui le chef, hein? Fait que c'est moi qui ai décidé que j'allais m'appeler de même. Je pense aussi que je le mérite ce surnom-là parce que je suis quand même très brillante. C'est pas des mensonges. Sinon, je m'en vanterais pas autant. Là, moi, je sais calculer, je sais prévoir. Je faisais un très bon sens aussi de la déduction. Je suis assez perspicace. Donc, c'est ça. Je le mérite, en fait, là. Tout à fait, absolument. Ce n'est pas peu dire que de dire le cerveau entre votre prénom et votre nom. Ouais, mais c'est parce que aussi, mon nom Bédard, c'est un peu ordinaire, là. Fait que j'avais envie de pimper ça. Ça fait beaucoup plus criminel en vogue avec le cerveau entre les deux. Ouais. Oui. Mais justement, le cerveau, tout ça, on se demandait, t'as étudié en quoi, Manon? Moi, j'ai fait mes études en génétique. En génétique, quand même. Oui. Quand même. J'adore. J'ai 3 passions dans la vie. La génétique, les mathématiques et le hip-hop. Des passions complémentaires. Ouais.
Et on a un message pour toi. Alors, je te lis. Il est écrit Salut Manon, aimes-tu les produits Épicure que je t'ai vendus la semaine passée? Pour l'instant, pas vraiment. Non, je suis pas particulièrement satisfaite. Mais c'est pas grave parce que je vais pas demander de remboursement là parce que de toute façon c'est avec de me faire plein d'argent là, fait que pas grave là, c'est pas grave. Merci. Alors je vais me permettre de m'adresser un peu à Ariane maintenant, qui interprète Manon. Ariane, tu t'es décrit comme une tricheuse professionnelle. Là, on va jouer en ligne sur un logiciel qui calcule tout. Est-ce que tu penses pouvoir tricher? Est-ce que tu vas être handicapé dans les parties si tu ne peux pas? Écoute, mon cher Félix, absolument pas. Moi, je triche depuis toujours. J'ai jamais joué une game de quoi que ce soit sans tricher. Écoute, il y a rien qui m'effraie là-dedans. Là, moi, en ligne, devant témoins, je suis certaine que j'y arriverai. Ok, parfait. Parfait. Intéressant. Bon. Mais là, aviez-vous d'autres questions pour moi? Oui, c'est ça que je regardais. Mais bon, mais en fait, je dirais à Ariane, sinon, là, on parlait de tricherie, mais plus sérieusement, toi, c'est quoi ton rapport avec le jeu de rôle? Est-ce que tu en as fait souvent? Tu en as fait beaucoup? Non, j'en ai fait à quelques petites occasions, entre autres avec Félix. On a notre game de D&D qui est toujours en cours. Puis ça se passe très bien, hein? Ça se passe très bien pour moi. Je suis une gagnante. Je vais vous le dire de même, une tricheuse, puis je suis une gagnante. Fait que... Est-ce qu'il y a un événement que tu as envie de nous partager? Je sais pas, là, en termes de travail d'équipe. En fait, il y a un moment que j'ai adoré dernièrement, c'est quand j'ai trahi toute mon équipe pour aller vendre une amulette à un méchant, puis j'ai fait plein de cash. Puis depuis ce temps-là, j'ai pu gearer mon personnage comme il se doit. Je suis rendue presque indestructible, là, fait que c'était un beau moment de gloire. La trahison, la tricherie et accumuler les richesses semblent communs à toutes ces situations. Un peu, je l'avoue. Les règlements, pour moi, c'est fait pour être contourné. Là. Les gens qui suivent les règles tout le temps, la vie doit être plate. Je dis ça, non. Ces règles sont écrites pour être effacées, et réécrites, et réeffacées. Exact. Merci infiniment, Manon, le cerveau bédard. Nous nous retrouverons très bientôt. Et c'est ce qui mettra fin à la séance d'aujourd'hui. Mais n'ayez crainte, nous serons de retour la semaine prochaine, samedi le 17, 17h, pour le périple de notre premier groupe, les insouciants et insouciantes. Retrouvez-nous également dès mercredi prochain, le 14 octobre, à 18h, pour une discussion, jeu et narration, en compagnie de Anthony Tingot et de Marie-Claude Verdier. Nous souhaitons également remercier nos commanditaires, Randolph et Wicked Clever, qui nous permettent de pimenter nos diffusions avec les prix que nous ferons tirer tout au long du festival. Soyez les nôtres la semaine prochaine pour courir la chance de remporter l'unique t-shirt à l'effigie du festival d'épouvante Crodesque. Et finalement, un éternel merci pour votre écoute, chères spectatrices et chers spectateurs. On se retrouve mercredi et samedi pour les prochaines diffusions.